Et si vous avez bonne mémoire, depuis le début des années 2000, le spectre des inondations plane sur le Sénégal. Et malgré les initiatives étatiques avec des milliards de francs CFA dépensés, le phénomène persiste, voire s'aggrave. Pourtant, le diagnostic est posé de longue date. Des ruptures s'imposent. Inondations, changer d'approche. C'est une chronique signée Oumar Diaoua. Depuis le tournant du millénaire, un cycle implacable se répète. Images désolantes d'inondations à la télé, témoignages poignants de sinistrés, assurances gouvernementales comme promesses électorales prononcées les pieds dans l'eau. Le fléau persiste et s'aggrave même, atteignant parfois des dimensions tragiques qui confient nos sacrilèges à la profanation. Lorsque les eaux perturbent le repos éternel de défunts, c'est l'âme des vivants qui s'en trouve meurtrie et leurs yeux inondés de larmes. Cette situation récurrente prend source dans une double équation. Intensification des pluies conjuguée à la montée inexorable des océans. Malgré les milliards drainés sans doute ailleurs, le spectre hydrique continue de hanter les populations et pas seulement la nuit. L'explosion démographique dans la capitale a contraint à s'établir dans des zones exposées, transformant la crainte des inondations en angoisse constante. Plus alarmant encore, ce phénomène dépasse désormais la capitale et ses parcelles mal assainies pour gagner l'intérieur du pays. Touba, Tambacounda, Kaolack ou Kaffrine subissent à leur tour ces assauts aquatiques. Le long des cours d'eau, les stations hydrologiques affichent déjà des niveaux préoccupants proches de la cote d'alerte des angoisses. Après 2024, année de crue excédentaire, l'espoir se porte sur un retour à la normale. Mais ce concept est devenu illusoire, hypothétique dans notre époque de bouleversement hydroclimatique. Face à cette réalité tragique, un impératif s'impose, repenser de fond en comble nos manières d'habiter, de gouverner et d'aménager l'espace. Ce défi colossal ne se résume plus à des mesures superficielles de sauvetage opportunistes, mais réclame une vision audacieuse combinée à une cohabitation respectueuse avec l'eau et la nature plus largement. Ce combat de longue haleine est un appel à la responsabilité collective où chaque décision s'inscrit dans la quête d'une résilience partagée. Face à cette nouvelle donne marquée par l'incertitude et l'imprévisibilité totale, les décideurs politiques doivent revoir entièrement leur approche. Renforcer la sécurité en mer.